Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Et n'oubliez pas que nous avons rendez-vous mercredi prochain de 18 à 19 heures pour le direct. Allez, c'est parti. Désolée pour le bruit extérieur, on a des canadaires qui passent au-dessus de la maison. Bon, j'espère que c'est pas grave. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec l'oracle du Cantique. Quels sont les messages? Premier message, on nous parle de croissance et on nous parle de conflit. Alors, ici, une phase d'expansion, mais également un conflit et la pratique créative. Bon, là, il y a une notion de chercher des solutions pour résoudre quelque chose, pour résoudre une situation. Vous allez faire preuve de flexibilité, me dit-on. Vous allez mettre à profit vos capacités d'adaptation pour, alors non pas pour éviter le conflit, mais vraiment pour aller vers la meilleure issue possible. Ça peut être dans le domaine professionnel, hein, un petit peu des ajustements à faire. Bon, ici, on vous parle de la famille, des amis et des guides. Vous pouvez compter sur le soutien de votre famille, même si actuellement vous traversez une période compliquée, même si actuellement vous êtes en plein remaniement, revirement dans votre vie, s'il y a des situations conflictuelles, vous êtes quand même, là j'ai une notion, vous êtes quand même entouré et bien entouré. Vous pouvez, vous vous sentez soutenu en fait. Ici, on vous parle de liens humains et du partenariat des âmes sœurs. Si ce n'est par votre famille, on voit qu'ici, il y a notamment une personne qui est à vos côtés, une personne qui vous aide à traverser la tempête et qui vous aide aussi à prendre les bonnes décisions. Quelqu'un qui vous aide aussi à grandir et à y voir clair. Alors, excusez-moi. Ouais, c'est ça. Énergie dispersée. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi actuellement vous sentez-vous aussi, aussi dispersé? Qu'est-ce qui vous perturbe à ce point? Alors, on va en demander davantage. Là, ça fait trop de cartes. Qu'est-ce qui vous perturbe en ce moment? Et on vous dit les nouveaux commencements. Ok. Le début de quelque chose de grand. Ok. Vous êtes, je vous parlais de remaniement. Là, vous mettez en place quelque chose de nouveau. Alors, quel que soit le domaine, j'étais plutôt dans le domaine professionnel, mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général. Ça peut tout à fait être dans votre vie personnelle. Il y a du changement en préparation. Vous avez des projets, puis petit à petit, vous voyez que les pièces du puzzle s'assemblent. Mais plus l'échéance approche, plus quelque part ça vous fait paniquer. J'ai vraiment ce truc-là où on vous dit, attends, reste tranquille, n'essaie pas aussi de courir plusieurs lièvres à la fois. Il y a aussi cette notion, quand vous commencez à paniquer, vous avez un peu tendance à vous disperser, à partir dans tous les sens. On vous dit non, par exemple, s'il s'agit d'une mutation professionnelle et que actuellement nous sommes au début de l'été et puis vous devez avoir déménagé pour septembre, bon ben voilà, mettez en ordre vos affaires, faites du tri, etc., etc. Mais et en plus, n'hésitez pas à demander de l'aide parce que j'ai vraiment là ce truc où on me dit vous pouvez compter sur ceux et celles qui vous entourent et plus particulièrement sur une personne qui est à vos côtés. Donc, respirez un petit peu et ce changement dans votre vie, ce changement qui arrive et que vous espériez, va être bénéfique et tout se met en place comme ça va, comment dire, comme ça devait être en fait. Bon, alors, ici on a quelque chose qui commence, on a l'étoile de l'homme,
Ok. L'étoile de l'homme et le hasard. Alors, soit c'est vous le consultant, soit c'est un homme qui est entré dans votre vie et ça a tout chamboulé. En tout cas, là, il y a une rencontre dans votre vie qui a tout bouleversé, qui a tout chamboulé et qui engendre du changement. Et je vous dis, ça a mis du temps à se mettre en place, mais maintenant, c'est voilà, c'est là, on y est et vous commencez un peu à pas à perdre les pédales, mais ça vous angoisse, hein. Ici, la ruine à l'envers. Attention à cette petite voix en vous qui vous dit c'est très beau, c'est magnifique, mais à quel moment le vent va tourner? À quel moment ça va s'arrêter? À quel moment je vais me casser la figure? Qu'est-ce que ça cache? C'est trop beau pour être vrai. Un tel bonheur, ça ne peut pas durer, etc., etc. Là, ce sont des pensées négatives qui vous reviennent et que vous pouvez avoir lorsque vous êtes en panique en boucle. Non, il n'y a rien qui va s'effondrer. Le changement qui arrive vers vous, c'est un changement que vous espériez, c'est bénéfique, ça va être un nouveau commencement dans le domaine voilà, qui vous concerne, hein, puisqu'il s'agit d'un tirage général. Ça peut être dans le domaine sentimental, puisqu'on nous parle quand même de destin et de l'étoile de l'homme, donc on peut nous parler d'une rencontre décisive dans votre vie, hein. Mais là, on vous dit, bah non, ça va pas s'effondrer, tu peux y croire, tu peux y aller, ça y est, c'est enfin un nouveau tourment, vous voyez? C'est ça. En fait, c'est ce que vous pensez. C'est un nouveau tournant dans votre vie et vous voyez le côté tourment. Vous vous dites, mais est-ce que ça va vraiment le faire cette fois-ci? Et on vous dit, oui, pensez à tout le bien que cette rencontre vous apporte. Pensez à tout le bien que cette opportunité vous réserve et pensez aux potentialités vraiment que ça vous ouvre. Donc là, on vous dit, concentrez-vous sur le côté plaisir de ce qui vous arrive et vous verrez que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ici, on vous parle de grâce. La grâce, c'est vraiment le destin. Ce qui vous arrive, ça n'est absolument pas le fruit du hasard. Je pense aussi que pour beaucoup d'entre vous, ce changement qui intervient dans votre vie, c'est quelque chose que vous souhaitiez depuis un moment déjà. Quelque chose que vous avez mis du temps à voir arriver. Et vous avez tellement été déçu. Vous êtes tellement senti, comment dire? Vous avez tellement voulu baisser les bras à certains moments parce que vous avez vécu des épreuves difficiles que là, maintenant que c'est actuel et que c'est sur le point de se concrétiser, vous n'osez pas y croire et pourtant on vous dit, ça y est, c'est enfin l'abondance dans ta vie. Ici, la carte de l'argent, c'est vraiment cette belle énergie que vous avez mise au service, alors, soit du domaine professionnel, soit du domaine sentimental. En tout cas, vous avez fait en sorte de retrouver tout votre potentiel. Vous êtes quelqu'un qui, malgré les épreuves, avance toujours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui vous arrive, en fait, c'est bien mérité. Tout simplement, c'est, vous savez, ce fameux dicton « aide-toi et le ciel t'aidera ». Effectivement, on vous... tiens, et là, hein, voilà, ça ne s'invente pas. C'est un métier, n'est-ce pas? Et ici, nous avons la carte de l'appui. L'appui, ce sont les guides, les défunts, la source. C'est vraiment cette aide divine qui arrive vers vous parce que justement, déjà, c'est le bon timing, mais parce que aussi, c'est quelque chose que vous avez rendu possible grâce à vos actes dans votre vie et dans la matière. Donc, ne doutez pas du résultat parce que c'est OK, tout va bien. Ici, on vous dit qu'en tout cas, ce que vous mettez en place, c'est pour de bon. C'est du solide. Vous allez construire, vous êtes en train de construire un avenir
stable. Si c'est un projet professionnel, on vous dit que ça va le faire. On vous demande aussi de la patience. On vous demande d'y aller pas à pas. Alors attendez, hein. Sur les entreprises, voilà, ne doutez pas de votre réussite, mais j'ai quand même une notion de ça s'est fait, ça a mis du temps à se faire, ça va se faire progressivement, voilà. N'attendez pas, vous voyez, on a la carte des présents qui s'est retournée et la carte de l'eau. Tout va se mettre en place, mais peut-être pas aussi vite et de la façon exacte dont vous l'auriez voulu. Donc lâchez prise sur ça. Vous avez la réussite, votre projet va aboutir, tout va bien se passer. Après, il peut y avoir un petit peu des difficultés, notamment des difficultés d'ordre temporel, mais bon, encore une fois, ça va le faire. Faites en sorte que, même si ça vous arrive, de ne pas tout remettre en question, parce que ça appartient à votre ancien vous. Vous voyez, voilà, la stérilité. Vous avez un côté un petit peu impatient. Vous avez un côté tout et tout de suite. Et aussi, vous avez tellement vécu de choses, des échecs, hein, comme nous tous, que si ça ne se passe pas comme vous l'aviez prévu, vous vous dites, de toute façon, c'est peut-être que je me suis trompée, ou non, en fait. Non, c'est juste que ça met, voilà, vous ne pouvez pas tout contrôler. Voilà, il y a un timing qui vous échappe, mais c'est pas pour ça que ça remet tout votre projet en question. On vous parle bien de grands changements dans votre vie, hein. Est-ce qu'on a un domaine plus particulier? Ouf, la renommée. Ok. Et ici, la clé de la destinée. Vous savez, là vraiment, j'ai l'impression que ce que vous êtes en train d'impulser dans votre vie, c'est une chose que vous sentiez depuis longtemps, dont vous aviez envie depuis longtemps, où vraiment vous vous êtes dit, je suis guidé vers ça, alors que ce soit vers une personne, que ce soit vers un métier ou vers un pays, parce que ça peut être aussi, vous savez, des fois on est attiré, on ne sait pas pourquoi, par certains lieux, par certaines destinations. Et là, on vous dit qu'en fait, simplement, oh, c'est beau ce que j'entends. Vous allez retrouver le chemin de votre âme. Ici, avec la clé de la destinée, tout ceci est guidé. Il vous a fallu tout ce temps pour finalement revenir chez vous, revenir dans cet endroit où avec la personne qui vous était destinée, ou dans ce domaine où vous allez vraiment pouvoir exceller. Ici, j'ai quand même la renommée et la réussite. Il y a aussi une question de reconnaissance, de valorisation. Si vous avez longtemps hésité à briguer un poste ou à mettre en place votre entreprise, là, on vous dit vraiment, si vous êtes dans ces démarches-là, continuez parce que ça va fonctionner. Et au fond de vous, vous le sentez. C'est pour ça que tous vos anciens démons là qui vous disent mais non, tu vois, finalement, ça devait se faire à telle date et puis ça se fait pas et tout ça. Non, j'ai envie de vous dire, fuyez tout ça, n'écoutez pas tout ça parce que vous êtes sur la bonne voie. Tout ceci est vraiment, c'est écrit, hein. C'est écrit en fait. Vraiment, j'ai une notion, vous revenez à vos anciennes amours. Bon, dans quelques domaines que ce soit, hein. On va continuer avec le tarot de l'illumination, vision éthérée. Alors, ici, on vous parle de l'impératrice. L'impératrice, évidemment, ce sont des magnifiques énergies, des énergies de construction, mais aussi une volonté
de se stabiliser, une volonté de ne plus être dans le conflit, de ne plus avoir à vous justifier, de ne plus avoir à vous oui, c'est ce que j'ai déjà dit, de ne plus avoir à expliquer vos choix. Et l'impératrice sur l'étoile de l'homme, ça peut être encore une fois une très belle rencontre avec, avec quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Ici, la carte du fou. Alors, quand on vous parle de nouveau départ, quand on vous parle de commencement, je vous parlais tout à l'heure de destination qui vous attirait, de changement géographique. Si c'est ce que vous êtes en train de mettre en œuvre au moment où vous écoutez par hasard ma guidance, ben, on vous dit vraiment, c'est un message très très clair de l'univers, comme quoi il faut continuer parce que ce changement-là, il est bien pour vous. Vous avez tout fait pour que ça se mette en place et vous avez eu raison de suivre cette petite voie qui vous guidait vers ça. Ici, on vous dit, oh, regardez. Non, mais ici, je vous dis, c'est le destin. Le coup de pouce de l'univers, ici, avec le hiérophante, ça symbolise la source. Ça symbolise vraiment votre parcours de vie. Et on vous dit, vous êtes sur votre chemin de vie avec le 3 de Pentacle. Toutes les réalisations matérielles sont favorisées. Vous allez récolter les fruits de votre labeur, mais aussi les fruits de votre, on me dit, de votre acharnement. C'est comme si vous aviez toujours, vous n'aviez rien lâché en fait. Vous avez toujours continué à y croire, à aller dans ce sens, ou même si à un moment vous avez dit, bon ben finalement, ça se fait pas, vous avez toujours gardé cette idée en tête et aujourd'hui vous y revenez et c'est pour ça que ça va fonctionner parce qu'en fait ce que vous mettez en place c'est quelque chose qui fait partie de vous. Je vous parlais aussi de rencontres, ça peut être dans le domaine sentimental, c'est le fait de revenir vers quelqu'un, de le retrouver, de la retrouver parce qu'au fond ben, vous vous êtes déjà croisés et si ça se trouve, vous vous êtes croisés dans des vies antérieures, soit dans cette vie lorsque vous étiez plus jeune, soit dans des vies antérieures et vos âmes s'appellent et votre réussite, c'est de vous retrouver ensemble. Ici, nous avons la carte de la justice, c'est la justice divine qui intervient dans votre vie, vraiment en vous donnant les clés de ce nouveau départ, en vous donnant les clés de ce commencement. Vous pouvez aussi avoir les clés d'un projet immobilier, vous voyez, quelque chose comme ça. Ici, cavalier de Pentacle, ouais, je vous parlais de projet immobilier. Continuez, même si vous n'avez pas de nouvelles. La carte de la justice, ici, est tombée à l'envers. Alors, petit message annexe. Il y en a parmi vous qui peuvent attendre des nouvelles concernant une décision de justice. On vous dit, c'est retardé, mais ça va bien se passer. Il est probable qu'avec cette carte du cavalier de Pentacle, qu'on vous demande d'autres documents. Vous voyez, par exemple, concernant un dossier, on va revenir vers vous en vous disant, mais là, c'est pas possible, vous allez avoir un refus parce qu'il manque tel ou tel document. On vous dit, attention, ne vous découragez pas. Pour autant, ça n'est pas mauvais signe, au contraire. Ici, restez ferme sur vos décisions. Avec le roi de bâton, on voit quelqu'un de passionné, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est vraiment là ce qui va se réaliser, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vraiment quelque chose qui vous anime depuis longtemps déjà. Et regardez, As de Pentacle, l'As de Pentacle, c'est le succès, la réussite. Donc, je sais pas, écoutez, le message est tellement clair. Je vais reprendre des cartes de l'oracle du Cantique parce que là, je me dis, tout est dit. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à savoir concernant ce tirage ?
Ok, les maîtres ascensionnés. La découverte et l'engagement. Alors, ok. Vous êtes à une période de votre vie où effectivement les choses évoluent, il y a certaines choses qui se transforment, mais vous vous dirigez vers un engagement sérieux. Ici, la découverte, c'est vraiment, vous voyez ici sur cette carte, nous avons le chercheur d'or. C'est comme ce qu'on me dit, c'est vous avez passé une partie de votre existence à errer. Vous avez passé une partie de votre vie à chercher un but, mais ce but, il était au fond de vous. C'est vraiment ça en fait. Et selon la croyance dans laquelle je crois et qui me semble cohérente sur de multiples points de vue, si on part du postulat que nous avons plusieurs incarnations et que avant une incarnation, nous choisissons les événements qui nous arrivent, la famille dans laquelle nous nous incarnons, etc. Là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire avant votre incarnation, vous avez pris la décision d'errer dans votre vie humaine, de faire plusieurs expériences, de faire des découvertes, peut-être de beaucoup voyager ici avec la carte de la découverte. Vous avez peut-être eu plusieurs logements, été dans plusieurs destinations, mais au final, vous vous êtes dit de toute façon, je choisis de faire tout ça, mais je reviendrai là où je suis censée être. D'où la carte de l'engagement. Vraiment, c'est une promesse que vous avez faite avant votre incarnation. Ici, vous voyez, avec les maîtres ascensionnés, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est comme si, avant de vous incarner sur cette terre, vous aviez mis en place un roadbook en disant, ben, je vais arriver dans telle famille, je vais avoir tel événement, je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais peut-être me séparer, Mais à tel âge, je rencontre la bonne personne et je me fixe définitivement, ou à tel âge, ben, je reviens en France et puis je bâtis ma maison. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Vous l'avez choisi avant et en fait, dans cette vie-là, tout ce que vous avez vécu, ben, c'était déjà écrit auparavant. Là, il y a vraiment cette notion... Là, votre vie, elle était tracée. Hein. Il y a une grande part de déterminisme, on ne va pas se mentir. Ici, on nous parle de l'enseignant et on nous parle du guide. Bon, quoi qu'il en soit, quoi qu'il vous soit arrivé dans votre vie, vous avez toujours été guidé. Que les événements aient été bons ou mauvais, il y a toujours eu une main tendue. Même dans les pires situations, vous avez toujours eu une bonne étoile, une main tendue qui a fait que vous vous en êtes sorti. Et ici, on vous parle de l'amour véritable. Vous avez été vraiment aidé. Vous êtes aimé par la source. Ici, l'amour vrai, c'est vraiment... vous avez une âme pure, vous avez une âme charitable, vous avez une âme remplie de bienveillance. Et en fait, c'est le reflet de votre âme qui fait que tout s'éclaire autour de vous. Même dans les pires épreuves, en fait, on vous a toujours redonné de l'espoir, on vous a toujours redonné une chance. Et aujourd'hui, on vous dit, ben ça y est, maintenant, le parcours est dégagé, les épreuves sont levées et tu arrives à ta destination finale parce que tu as validé finalement, hein, tu as validé toutes les étapes du parcours. C'est vraiment magnifique. Oh, regardez comme c'est beau. L'heureux succès. Enfin, maintenant, dans votre vie, vous accédez à la joie. Vous êtes dans la gratitude. Même si... Alors, il y a un côté très déstabilisant parce que c'est quand même nouveau.
pour vous. Parce que d'habitude, c'était plutôt de galère en galère. Bon, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu des moments heureux où vous étiez bien, mais enfin, votre vie, elle a plus été teintée de gris que de rose fluo, quoi. Hein. C'était pas toujours oufissime. Maintenant, ça change. Et vous vous en rendez compte, hein. Mais je vous dis là, ça y est, vous allez atteindre la ligne d'arrivée et ça vous met en stress. Alors, ici, on vous parle du pouvoir présent. Tiens, quand je vous dis ça, tiens, la peur et les idées noires. Obligatoire. Ici, on vous parle du pouvoir présent et on vous dit la force dans l'ici et maintenant. Regardez cette carte. Ici, nous avons un dompteur et ici, nous avons des lions. Je vous parlais d'alliés dans votre vie. Je vous parlais de personnes sur lesquelles vous pouviez vous appuyer. Vous avez des liens solides. Donc, vous pouvez, si à un moment, vous êtes dans la peur, par exemple, et dans les idées noires, par exemple, parce que c'est vraiment ce qui revient, si vous prenez la décision de partir, et peut-être partir à l'étranger, ben, ça se fait pas comme ça. Vous laissez certainement des gens derrière, des amis, des relations, peut-être une famille. Donc, il est naturel d'avoir les peurs, les idées noires, la peur de l'échec. Ou si vous partez rejoindre quelqu'un, c'est exactement la même chose. Mais là, on vous dit en fait, parlez-en et avec ces amis, la fidèle, ces gens fidèles autour de vous, ces gens seront de bons conseils pour vous rassurer. Ils vous donneront vraiment, quelque part, comment dire, toutes les bonnes raisons et puis leur accord. Vous voyez, tout ce qui sera nécessaire pour que vous puissiez franchir tranquillement cette dernière étape. La conscience du manque. Ok. Ouais, vous avez peur de laisser des gens derrière. Hein. Ça, c'est quelque chose pour vous. Alors, attendez. Les motivations cachées, l'immense gratitude et la transformation. En fait, c'est vrai que lorsqu'on change de vie, alors ça peut être un déménagement, ça peut être s'engager avec quelqu'un, ça peut être avoir des enfants. C'est vrai qu'il faut fermer une porte pour en ouvrir une autre et que ça a un côté où on perd le contrôle. Hein. Mais là, on vous dit, n'aie pas peur de manquer parce qu'en fait, les gens qui t'aiment et qui sont près de toi, même si tu mets de la distance, même si vous ne vous voyez plus tous les jours, même s'ils sont loin, ces gens-là vont rester dans ta vie. Là, il y a vraiment une notion de dire suivez votre cœur, suivez votre impulsion et vous allez voir que ça ne changera rien au fond. Et puis même, je vais vous dire, ça peut même vous rapprocher, créer une autre proximité. Parce que là, vous êtes très très bien entouré. Hein. L'immense gratitude. Après, il y a aussi une notion, souvent, c'est quand on perd les gens, qu'on s'apprête justement à s'en éloigner, que l'on se rend compte de leur valeur. Et là aussi, avec le temps, ça peut resserrer les liens. Donc, soyez dans la gratitude pour ce qui vous arrive. Ne remettez pas vos choix en doute en vous disant non, mais si ça se trouve, je prends la bonne décision, je prends la mauvaise décision, c'est juste une fuite ou quelque chose comme ça. Non, non, pas du tout. Pas du tout. On vous dit, vous prenez la bonne décision, vous suivez votre destin, vous suivez votre chemin parce que la transformation, et ici on nous parle de transition importante, cette transformation, cette transition n'est pas le fruit du hasard. Tout était écrit par avance. Donc, n'essayez pas de lutter contre ce qui doit être. Ouais, il y en a parmi vous qui ont l'impression de se jeter dans le vide. Hein.
Il y en a vraiment qui se disent: «Ouf, non mais là, OK, ça y est, ça oh, ah ben, je vais y arriver, ça y est, j'ai eu le poste de mes rêves». Vous voyez, il y a cette notion aussi, quand je vous parle, comme si dans votre esprit, tout se mélangeait, tout allait trop vite. Il y a une notion, ça y est, c'est là, et je m'y attendais pas. Ça va trop vite alors qu'en fait, ça fait un moment que le truc, il était vous le mettiez en place. Mais là, au moment où ça arrive, ouh là là, qu'est-ce qui se passe, vous voyez? Bah non, en fait, il se passe, ce qui doit se passer, et encore une fois, hein, ce que vous avez demandé. Excusez-moi. Ici, on vous parle donc d'ouverture d'une nouvelle destination qui, je le répète, peut être géographique et on vous dit que ça va vous ouvrir à diverses possibilités dans tous les domaines. Nouvelles rencontres, possibilités de nouveaux jobs, des loisirs, vraiment des choses différentes, une ouverture d'esprit différente. Puis maintenant, la bonne nouvelle, c'est que vous avez fait du tri autour de vous. C'est que vous n'avez plus besoin de porter un quelconque masque que dans la vie que vous choisissez, là où vous allez aller, vous allez pouvoir être vous-même et que les personnes qui vont rester de votre ancienne vie, ben, elles ne changeront pas non plus. C'est vraiment je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Quoi que tu décides. Il y a vraiment ça. Hein. C'est magnifique. Je suis désolée. J'ai un chat dans la gorge. C'est magnifique, ouais. Vous avez de la peine parce que sur votre nouveau chemin, vous avez l'impression d'en sacrifier certains ou certaines. Et là, on vous dit que c'est pas le cas. On vous dit que tout est juste et que même, encore une fois, si vous décidez de mettre de la distance parce que, admettons, vous avez rencontré quelqu'un et que vous partez à l'autre bout de la France ou du monde ou que sais-je, ou que vous reconstruisez une famille ailleurs ou que vous avez un nouveau poste en Polynésie ou quoi que ce soit, loin des vôtres, vous êtes resté là, il y a une notion. Vous êtes déjà resté longtemps, tant que vous avez pu, vous avez retardé, vous avez reculé l'échéance. Et maintenant, vous n'êtes plus autorisé à vous sacrifier. Et encore une fois, les gens qui vous aiment réellement seront heureux de votre bonheur, que vous soyez à côté d'eux ou que vous soyez à distance. Les belles personnes, les bonnes personnes resteront dans votre vie. Même si vous partez, là, ce que vous laissez derrière, c'est un passé qui ne vous est plus utile. Ce que vous laissez derrière, c'est les épreuves, évidemment, c'est tout ce que vous aviez à vivre pour en arriver là, mais voilà. Mais maintenant, c'est fini. Ici, le 4 d'épée, ce que vous laissez derrière aussi, c'est la solitude. Hein. Ce sentiment de solitude, ce sentiment d'être incompris ou incomprise, ce sentiment d'être bloqué et de ne pas faire ce que vous aviez envie de faire, ça c'est fini. Vous allez le laisser derrière parce qu'il est temps, regardez. Ici avec la carte du jugement, parce que là, ce nouveau départ, cette opportunité se concrétise. Là, il y a vraiment quelque chose qui, d'ici la rentrée, se concrétise. C'est maintenant, ça se met en place maintenant. Et ce que je ressens, c'est que ça va aller très, très vite. Hein. Ça peut être d'ici la rentrée, d'ici cet automne, allez, d'ici 2-3 mois. Ça y est, il va y avoir un bouleversement, tout se met en place, donc allez-y tranquillement, acceptez et remerciez parce qu'encore une fois, et je vais arrêter là sur le tirage, regardez, vous êtes une reine de coupe et une impératrice, c'est-à-dire que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, vous êtes un être tellement sensible, tellement généreux, tellement bienveillant et qui a toujours eu à cœur de
penser aux autres et qui avait toujours à cœur de préserver ses proches et son entourage. Mais maintenant, il est temps de penser à vous, il est temps de penser à votre bonheur parce que ce n'est que justice. Donc, et c'est pour ça qu'on vous offre cette opportunité ou de rencontre sentimentale ou de changement dans votre vie professionnelle ou personnelle. En tout cas, là, il y a quelque chose de très beau qui arrive vers vous. Et ben voilà, ben écoutez, je vous laisse sur ce magnifique tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous fais de très très gros bisous. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et venez me rejoindre également sur mon Instagram saralouvoyance. Et puis une fois que vous y êtes, vous cliquez sur suivre où je mets en place de nouvelles publications. Et puis on se retrouve mercredi prochain pour un live de 18 à 19 heures où je répondrai à vos questions. Voilà, puis je vais mettre en place aussi des abonnements pour que nous puissions avoir des chats, qu'on puisse échanger plus souvent. Voilà, je suis en train de mettre là aussi pas mal de choses en place, mais ça prend du temps. Donc, voilà, là aussi, j'accueille et je suis dans la gratitude. Gros bisous à vous tous et à demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous, ciao.